Voilà officiellement une semaine que je me suis lancé sur le challenge marketing de 0 à 1000 abonnés sur tous les réseaux sociaux que j'ai choisis, donc Instagram, TikTok et YouTube. Et franchement les gars, après une semaine, on a appris pas mal de choses. Si vous avez suivi l'aventure jusque-là, vous savez qu'on a vraiment essayé pas mal de techniques, pas mal de stratégies sur les différents types de contenus et on a appris beaucoup de choses sur les différents algorithmes. Et franchement, aujourd'hui, on va continuer sur cette lancée. Je vais vous montrer directement mon écran. On ne va pas perdre plus de temps. Vous connaissez déjà la petite histoire, un petit like et un abonnement. Et c'est parti, les gars. Donc concrètement, là, sur mon écran, on commence toujours dans les mails, hein, les gars, comme d'habitude. Pour vérifier qu'on n'a pas de mail de partenariat. Bon, HelloFresh, ils ne vont pas nous sponsoriser, ça c'est sûr et certain. CapCut, c'est juste pour nous rappeler qu'on a la version gratuite. Hein. On ne va pas payer pour autant. Hop, et là on a pas mal de commentaires, de likes. Franchement, YouTube est très encourageant, les gars. Je vais pas vous mentir, chaque fois que je vois les mails de YouTube, ça donne vraiment du baume au cœur. On va aller directement donc dans nos réseaux pour faire de l'analyse comme d'habitude. Donc j'ai fait évidemment des posts dans la journée. Donc chaque jour je fais des posts, hein, les gars. Je sais pas exactement combien j'en fais. Je fais en général 1 ou 2 minimum par réseau, pour voir un peu la tendance. Mais comme je vous le disais déjà dans la vidéo d'hier, je suis un petit peu plus à fond sur TikTok parce que j'essaie vraiment de percer le mystère de TikTok. Il y a quelque chose dans l'algorithme TikTok qui me rend vraiment super curieux et j'essaie de comprendre vraiment la logique. Et je vais vous montrer quelque chose sur TikTok tout à l'heure qui va vraiment, je pense, vous rendre aussi un petit peu sceptique. Mais on va regarder tout ça ensemble, ne vous inquiétez pas. Donc Instagram, déjà pour commencer, c'est le mauvais élève. À chaque fois on va commencer par lui, hein. On va refresh, les gars, donc j'ai pas vu les résultats, on va refresh directement. Ici on a 0 commentaire, et c'était les 2 vidéos que j'avais mis. Il me semble que j'avais pas fait d'autres vidéos, donc bah écoutez, rien à dire, les gars. J'ai posté ça il y a 3 heures. Alors faut savoir que je n'avais pas posté encore cette vidéo là, mais pour ceux qui ont déjà vu les autres, c'est la même vidéo que j'ai postée sur YouTube et sur TikTok. TikTok, j'ai fait 0 vues, flop total. YouTube, j'en suis à quasiment 4000, 5000 vues. Peut-être qu'on en aura plus, mais hier, on a vu qu'on était à 4000 vues avec plein de commentaires et tout. Ça a super bien marché sur YouTube. Et je remets la même vidéo parce que je me posais la question, qu'est-ce qui fait la différence? Je remets la vidéo sur Instagram, vraiment à titre de... juste pour la curiosité en fait. Et Instagram ne semble pas me donner l'heure non plus. Donc j'ai l'impression que l'algorithme de TikTok et Instagram sont assez similaires, ça va être des cousins, hein. Parce que j'ai vraiment 0 vue également. Là j'ai l'impression que, en tout cas j'ai l'impression qu'il y a 0 vue. On va vérifier, mais ah ok, j'ai quand même 10 vues, les gars. Donc dans les 10 vues j'ai 0 like, 0 commentaire. Bon, c'est pas très grave. Et là on a aussi publié une autre vidéo, hop, et on n'a pas de réaction, pas de commentaire. Mais bon, c'était à 53 minutes, donc c'est pas très grave. Je me dis que ça va monter au fur et à mesure, on sait jamais. Pour les autres vidéos, je plafonne aux alentours de 140 vues, 142 vues ici. Donc, ma vidéo qui a le plus marché sur Instagram, c'est celle-ci. Apparemment, bah, c'est celle qui a le plus plu. J'ai eu 6 likes. Hein, j'ai eu des gens sympas qui sont venus liker. Et on n'en a pas plus de nouveautés. Donc vraiment pour le coup, l'algorithme, je vais faire une vidéo. Enfin, je pense que je vais faire un épisode spécial où je vous montrerai pas forcément mon écran, mais je vous donnerai mon avis sur les résultats et sur la dissociation de résultats, surtout sur la différence de résultats qu'on peut avoir en postant la même vidéo sur chaque réseau social. On a vraiment une différence de traitement sur les algorithmes qui est vraiment fascinant. Et pour le coup, je vous donnerai vraiment mon avis concernant du coup cette analyse de différence entre les traitements de chaque vidéo. Pour autant, on va avoir un succès de fou sur une plateforme et sur l'autre. Avec la même vidéo, on va avoir un flop total. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus, mais on n'en parlera pas dans cette vidéo, sinon on va jamais finir. Donc, on passe à la suite. Donc, on va finir par YouTube, meilleur élève. On va passer, hop, à TikTok. Et là, je vois déjà directement quelques likes. Il y a 15 heures, il y a 12 heures. Ah, ben on a notre premier abonné, les gars. Premier abonné sur TikTok, ça c'est cool. Ça c'est plutôt cool. Donc, on va refresh. Là, on est à 50 j'aime. Regardez bien, 50 j'aime. 0 abonné, 0 abonnement. Ça, c'était les stats qu'on avait, je crois, dans la vidéo d'hier, du coup. Et on va refresh tout ça pour voir un peu avec mes nouvelles vidéos qu'est-ce qu'on a gagné. Donc, on a gagné 17 j'aime. On a gagné un abonné. Et oui, je me suis abonné à une chaîne, les gars. Oui, parce qu'il y a une théorie que j'aimerais aussi vérifier. C'est que si je m'abonne et que je commence à liker, partager et commenter d'autres vidéos,
que l'algorithme reçoive un peu cette fréquence de ma part aussi, qui se rende compte que je ne suis pas juste là pour partager mes contenus, mais je suis aussi là pour interagir avec le contenu des autres. J'essaie de lui envoyer un message positif. Du coup là j'ai juste suivi une page dans ma niche, donc c'est une page qui partage à peu près le même type de contenu que moi. Et ce qu'on va faire dans les prochains jours, c'est que je vais vraiment liker et commenter les mêmes contenus dans la même niche que moi. Donc là j'ai commencé avec celui-là, mais je vais le faire avec plein d'autres. Et on va essayer d'aller chercher une centaine de contenus similaires à notre niche et aux vidéos que nous on aimerait bien recevoir également. Donc c'est un peu ça la stratégie. Même si je suis pas très fan de cette stratégie là, parce que là par exemple ce compte là, vous voyez qu'il n'a que 6 personnes qui suivent, et pourtant il a énormément d'abonnés et des millions de j'aime. Alors évidemment le contenu qu'il propose est extrêmement qualitatif et d'une finesse incroyable. D'ailleurs il y a même certaines vidéos qui sont pour le coup tellement belles que qui n'a pas beaucoup de succès, ce que je comprends pas trop, mais bon bref, l'algorithme en tout cas lui donne l'heure, parce que clairement entre celle-ci qui a 1,4 million de vues, et je crois qu'il y en a d'autres qui sont même encore plus incroyables, je sais plus exactement, mais bon bref, il a énormément de contenu qualitatif qui fait que ça on devient une référence dans le domaine. Donc voilà un peu le style de vidéo que j'aimerais faire sur le long terme. Vraiment, si je veux voir la fin de ma chaîne, enfin la fin de ma chaîne, je m'entends, si je veux voir l'objectif global de la chaîne que j'ai lancé là, de compte en tout cas que j'ai lancé là, ce serait d'arriver à ce niveau de finesse là, à ce niveau de motivation où vraiment on partage plein de vidéos, de contenu de ce type. Et en fait, je peux déjà le faire clairement si j'utilise des vidéos libres de droit avec ce type de contenu. Je peux déjà le faire sur ma chaîne, mais bon, c'est pas mon objectif. J'aimerais vraiment partir d'abord de mes propres compétences avec ce que je suis capable de reproduire, de filmer, et ensuite peut-être voir une autre stratégie vers le milieu du mois. Je vous avoue que si au milieu du mois je me rends compte que on n'a même pas gagné 10% des abonnés, je pense que je vais changer de stratégie et je vais passer à la version un peu plus accélérée où là vraiment j'essaie de trouver le end goal directement. Donc bref, c'est un petit shift que je risque de faire d'ici là, mais en tout cas voilà, juste pour info, j'ai commencé à suivre des comptes dans ma niche et on verra si ça donne vraiment des résultats différents. Donc au niveau des activités, voilà, on a quelques likes, quelques partages. Vous savez quoi, j'ai même suivi ce mec là en retour. Je crois que lui, il aime bien les voitures aussi. On va regarder son compte vite fait. Voilà, il aime bien les voitures, donc on va le suivre en retour. Il est sympa de nous avoir suivis. On va le suivre en retour, hop. Et activité. Donc ici, on a pas mal de likes sur nos vidéos. On voit un peu les vidéos qui ont un petit peu mieux fonctionné. Et ben, c'est plutôt cool. Et du coup TikTok, ben, je sais que ça va prendre au bout d'un moment. Là aussi également je vais vous parler d'un sujet, mais encore une fois ça je laisserai ça pour la vidéo analyse globale que je vais faire. On a un plafond ici à 200 vues, on n'a pas encore touché les 300 vues les gars, et c'est pas par hasard que c'est plafonné à 200 vues, encore une fois. Ce que je voulais aussi vous montrer, c'est que j'ai republié la même exacte vidéo, vous savez la vidéo du début, celle-ci, je l'ai republiée aujourd'hui. Et j'ai juste rajouté un son et j'ai exactement le même nombre de vues. Alors ça me rend vraiment perplexe, parce que du coup vous voyez que j'ai 0 vue ici et 0 vue là. Je poste une autre vidéo juste après et j'ai 200 vues quasiment. J'ai posté ça à quelle heure? Il y a 4 heures. Juste après je poste la vidéo, je crois que ici il y a 4 heures aussi, il y a 1 heure, ok, j'ai posté 3 heures plus tard, mais j'ai 16 likes et j'ai 200 vues. J'ai même quelqu'un qui a sauvegardé la vidéo, pour vous dire. Il y a quelqu'un qui a sauvegardé la vidéo. Donc, pour le coup, on peut pas dire que la portée de mes vidéos est bloquée, parce que là, je vous montre 2 vidéos qui ont été postées le même jour, dans les mêmes créneaux horaires à peu près. Et il y en a une qui a floppé totalement, et l'autre qui a décollé directement. Si on peut appeler ça décoller, évidemment. L'autre aussi, la troisième, je l'ai postée il y a 59 minutes, donc moins d'1 heure. Bon, elle a pas mal de vues, mais aucune réaction. Je trouvais qu'elle était pas mal la vidéo pourtant, mais bon, les gens ils ont pas forcément apprécié non plus. Et en fait, c'est ça qui m'intrigue, les gars. C'est que là, ça signifie que la vidéo que j'ai postée, celle-ci, il y a quelque chose que l'algorithme n'apprécie pas forcément dans la publication. Donc, est-ce que c'est le fait que j'ai publié avec un sticker TikTok?
Donc c'est-à-dire ça là, seul 1%. Ça, est-ce que ça, TikTok ne l'apprécie pas? Peut-être, je n'ai pas la réponse. Est-ce que c'est la durée de la vidéo? Elle dure 4 secondes. En soi, j'ai d'autres vidéos qui sont pas plus longues forcément. Je crois que les autres vidéos, alors, on va refaire le test. Hein. Là, j'ai une vidéo, elle dure 9 secondes. Ensuite, celle-là, c'était la première, elle dure 4 secondes. Ok, donc ça, c'est bon. Qu'est-ce que je peux regarder d'autre? Hop. Celle-ci, elle dure 7 secondes. Celle-là, elle dure 9 secondes. Celle-ci, elle dure 9 secondes. Celle-là, elle dure 7 secondes. Celle-ci, 11 secondes, les gars. Celle-là, 4 secondes, du coup. Celle-ci, 6 secondes. Et celle-là, 11 secondes. Ok. On tient peut-être un truc, les gars. Est-ce que les vidéos de moins de 5 secondes sur TikTok ne feraient pas de base un flop? Là, on tient franchement une info incroyable parce que ça, je l'ai vu nulle part sur Internet. Il n'y a personne qui en parle. Clairement, j'ai jamais vu une vidéo de quelqu'un qui me dit, peut-être que vous l'avez vu, dites-moi en commentaire si vous l'avez vu. Mais quelqu'un qui me dit qu'une vidéo de moins de 5 secondes, c'est un flop total, j'ai jamais vu ça. Donc ça, c'est une info très importante, les gars. Peut-être que votre vidéo en dessous de 5 secondes n'a pas vraiment d'intérêt pour TikTok. TikTok se dit que, bon voilà, en plus on a un compte qui n'a quasiment aucun abonné. Il se dit une vidéo de 5 secondes, c'est vraiment, c'est juste un troll, quoi. Peut-être que c'est valable pour nous, ce sera peut-être pas valable pour une personne qui a énormément d'abonnés. Donc en tout cas, c'est une information importante. Si vous lancez votre compte, faites des vidéos de plus de 5 secondes. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant pour moi parce que ça me permet d'aborder un autre sujet, du coup, la durée de la vidéo. J'en ai parlé hier dans, vous savez, ce que je vous avais partagé. Je vous avais dit que, hop, dans le programme que je m'étais lancé de stratégie de lancement, il y avait augmenté mon watch time. Et le watch time, en fait, c'est le temps de visionnage. Et je pense que TikTok, en fait, n'aime tout simplement pas le fait que quelqu'un doive spammer la même vidéo de 4 secondes plusieurs fois de suite pour avoir un watch time suffisamment élevé. Il se dit que, surtout quand on commence un nouveau compte, vaut mieux miser sur une vidéo beaucoup plus longue plutôt que de se contenter de faire 4 secondes, enfin moins de 5 secondes du coup. Donc ça, c'est une info très importante parce que du coup, dans tous mes prochains montages, je vais devoir maintenant prendre en compte le fait que je ne peux pas faire une vidéo de moins de 5 secondes. Donc on va vraiment tester, je vais essayer de faire une vidéo de 5 secondes. Si je pourrais, je reprendrai exactement la même vidéo et je la remettrai peut-être la semaine prochaine, je la remettrai avec un petit peu plus de temps pour essayer de voir si vraiment c'est la longueur de la vidéo ou s'il y a autre chose qui rend l'hypothèse caduque. Donc on va regarder ça, c'est vraiment intéressant que c'est vraiment un truc que je voulais vraiment voir et on va garder cette vidéo comme vidéo test, vous voyez. Donc essayez de voir comment elle est ici et la prochaine fois que vous la verrez, vous comprendrez que c'est un nouveau test que j'ai fait, mais je vais augmenter le temps de publication. Et ensuite, on va finir avec le réseau social, notre réseau social préféré maintenant, les gars. Le meilleur élève de la classe jusqu'à présent. On va même aller dans le tableau de bord et on va regarder qu'est-ce qu'on a pu générer. Donc, on a fait les 500 vues grâce à la vidéo du coup dont je vous parlais. Et on a pas mal d'abonnements. Attendez, est-ce qu'on a des abonnés, les gars? J'ai envie de voir. Abonnés actuels. On a 5 abonnés, les gars. YouTube, franchement, YouTube, that's my guy. That's my guy, ok? Franchement, YouTube, ça me fait plaisir. Je vais pas vous mentir, YouTube, c'est vraiment le réseau social auquel j'avais vraiment beaucoup de confiance. On est déjà à 5000 abonnés sur la totalité de nos vidéos. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool, les gars. Donc, ça fait plaisir. Bon, il y en a d'autres, ils sont toujours en train de commenter Lamborghini Aventador. Le phare, j'ai cru que c'était une Clio 5 mort de rire. Donc il y a pas mal de commentaires, les gars, les gens réagissent et YouTube, ça commence à prendre, les gars. Franchement, si on regarde les données analytiques, on a une courbe qui commence à monter, on a des abonnés qui commencent à monter, donc c'est vraiment super encourageant. On a 6000 vues en 48 heures, genre YouTube, c'est juste le GOAT en fait, c'est le premier de la classe, il est juste trop cool. Il nous donne la visibilité qu'on mérite avec les vidéos qu'on a. Et quand je vous dis que la vidéo de 4 secondes qui n'est pas acceptée, apparemment, selon ma théorie, qui n'est pas acceptée sur TikTok, c'est celle qui a le plus de vues sur YouTube. C'est pour vous dire que YouTube ne fait vraiment aucune distinction. Donc, alors, je dis ça, mais en même temps, cette vidéo-là, elle a combien de vues? Est-ce qu'il y a des vues? Ouais, je pense qu'elle a des vues parce que j'ai des likes. Attendez, je vais juste réactualiser. Je vais remettre short.
Hop, on va remettre les vidéos parce que c'est important d'avoir les bonnes stats. On va réactualiser ici. Et là, qu'est-ce qu'on a? On n'en a aucune vue. Ok, ça doit juste bugger, les gars, ne vous inquiétez pas. Donc là, on est passé hier, on était à 4000 vues, les gars, on est à 6000 vues. 6000 vues sur une vidéo qui ne marche que sur YouTube. Ni sur Instagram, ni nulle part, que sur YouTube. Je sais pas comment l'expliquer. En tout cas, YouTube, ce qui est bien, c'est que du coup, on a vraiment la sensation que YouTube nous donne les vues qu'on mérite. Là, on a passé les 500 vues ici, avec la deuxième vidéo. Donc, on a 2 vidéos qui ont dépassé les 500 vues. C'est super cool et très, très encourageant. Ça montre qu'on est vraiment récompensé par notre travail de montage et que tout ce qu'on fait n'est pas caduc, quoi. Ça, c'est vraiment cool. Donc 154 likes, on a énormément de j'aime. Je vais continuer à liker les j'aime. Lamborghini Aventador, ça c'est drôle. Et je crois que j'ai liké tout le monde hier. Non mais c'est vraiment cool pour le coup. Les gens jouent le jeu et ils continuent à commenter, à liker. Et ce qui nous donne énormément de portée. Et ce qui montre à YouTube que ce nouveau compte, bien qu'il soit nouveau, a quand même de la crédibilité. Je ne partage pas n'importe quoi, ça donne envie aux gens de réagir. Donc ça c'est vraiment cool, vraiment pour le coup c'est un indicateur que YouTube est vraiment un réseau social de la méritocratie, si je peux dire ça comme ça. C'est vraiment ce que vous produisez qui va vous rapporter des résultats. Donc vraiment ça c'est cool. Voilà, ça c'est les derniers. Prems, tu peux m'épingler s'il te plaît, trop belle la BM. Écoute, si c'est si bien demandé, je vais même t'épingler tout de suite. Hop, si gentiment demandé, je vais l'épingler tout de suite. Et valider. Profiter de fonctionnalités avancées. Ok. J'ai pas le droit d'épingler les commentaires, c'est ça? Enregistrer une vidéo de vous-même de 6 secondes. Ah ok. Bon. Je dois prendre le temps de faire ça avec YouTube parce qu'ils ne me font pas encore assez confiance. Je dois juste mettre à jour certaines données pour permettre de valider certaines choses. Bref, vous avez compris. Mais en tout cas, c'est vraiment cool qu'on ait énormément de portée sur YouTube, et ça montre que le même contenu que vous publiez sur un réseau social, même si vous n'avez pas de succès, ça ne veut pas dire que la vidéo est mauvaise qualité ou mal montée. Ça veut juste dire que peut-être vous n'arrivez pas à toucher la bonne cible et que l'algorithme ne comprend pas tout simplement l'intérêt de votre vidéo. Donc faites vraiment attention au code des algorithmes parce que c'est vraiment pas la même chose concernant les différentes plateformes sur lesquelles vous allez vous adresser. Sur YouTube, on va dire que l'algorithme est suffisamment ouvert d'esprit pour pouvoir vous proposer un maximum de panels de potentiels viewers intéressés ou pas avant de prendre la décision de limiter vos vues. Ce n'est pas le cas sur les autres réseaux. Instagram et TikTok sont quand même assez méfiants des nouveaux comptes. Quand vous commencez un nouveau compte sur Instagram ou TikTok, vous avez tout intérêt à faire vos preuves en essayant de maximiser les interactions avec plein d'autres comptes, de montrer que vous êtes un humain, que vous n'êtes pas un IA ou un bot qui essaie de créer un compte en mode spam. YouTube n'a pas ce problème-là. YouTube n'a vraiment pas ce problème-là. Si vous créez un nouveau compte, au contraire, YouTube sera très content de vous accueillir un nouveau créateur et de vous proposer un maximum de nouveaux clients ou de nouveaux viewers en tout cas, et potentiellement de nouveaux abonnés. Donc on est quand même assez loin de l'objectif. On est à 995 sur YouTube, manquant 999 sur TikTok. On a notre cher ami abonné ici. Et Instagram, ma foi, vraiment fidèle à lui-même. On est toujours à 0 follower après avoir publié 8 publications. Donc il faudrait vraiment que je me plonge davantage dans l'étude des codes de l'algorithme d'Instagram qui a beaucoup changé. Mais surtout des codes de ma niche, parce que la niche de véhicules sur Instagram n'est vraiment pas la même que sur les autres réseaux. Je pensais pouvoir m'en sortir facilement avec des types motivation ou divertissement, mais c'est pas du tout le cas d'Instagram. Instagram, je pense vraiment qu'il faudra que je me concentre sur uniquement les autres réseaux pour l'instant, et Instagram, voir comment rendre un contenu éducationnel beaucoup plus intéressant. On va regarder tout ça dans les prochaines vidéos. Dans tous les cas, voilà le bilan de la première semaine. J'ai pas encore réfléchi à la stratégie que je pourrais changer pour pouvoir adopter tout ce que je vous ai partagé récemment dans les stratégies de lancement. Mais dans tous les cas, dans les prochaines vidéos, je vais vraiment essayer d'intégrer ces différents paramètres pour pouvoir réussir à avoir davantage de résultats en essayant de modifier toutes les autres infos que je vous ai déjà partagées. C'est tout pour cette vidéo les gars. Merci encore de suivre l'aventure jusqu'à présent. On ne se décourage pas, ça va payer d'ici là. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Lionel.
À la prochaine. Ciao.